Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 3 septembre 2014. Avec aujourd'hui eh bien, la séance qui était quasiment attendue, puisque depuis maintenant quelques temps, je vous avais indiqué que c'était cette zone ici des 4415,20 qui était objectif. Donc l'objectif a été atteint et dépassé. Alors même si il est vrai que nous avions des statistiques plutôt baissières pour la séance du jour, eh bien aujourd'hui nous avons assisté ici à un beau mouvement haussier en première partie de séance, donc dans la matinée lié à des pressions géopolitiques un peu moins présentes du point de vue du conflit en Ukraine, et donc des marchés qui reprennent un petit peu espoir et qui reprennent donc le mouvement de la hausse. Du point de vue de la configuration, actuellement donc nous repassons légèrement haussier sur le RSI, le stochastique demeure en zone de surachat, et on a toujours ici un signal de perte dynamique sur le MACD. Une chose un petit peu nouvelle, c'est que les volumes remontent légèrement ici sur cette séance haussière, donc ce qui confirme un petit peu je dirais la tendance que nous avions précédemment, avec donc des volumes qui commencent à être moindres sur les séances baissières que sur les séances haussières. La volatilité est stable. Donc on a ici la matérialisation d'une poursuite de ce mouvement haussier. On a eu ici une phase de stabilisation qui a duré quelques jours, et puis suite à la cassure ici de cette zone des 4400 et du franchissement de cette zone des 4415,20, eh bien on a accéléré, on est venu marquer un point haut non loin des 4450. Nous avons désormais une zone de résistance à 4463, mais cette hausse ici n'est pas anodine, puisque au-delà du franchissement ici de cette zone, pourquoi 4415 était objectif? Eh bien tout simplement parce que il représentait le plus haut de cette séance du 24 juillet, qu'il fallait repasser à la hausse pour confirmer ici tous les éléments que nous avions précédemment, à savoir la cassure de cette résistance baissière sur gap, avec donc des retracements qui avaient été, donc là on a enlevé les retracements de la phase de baisse, mais des retracements qui ont été successivement atteints, et donc le but était de transformer ici cette sortie de biais baissier dans une réorientation possible à la hausse de ce mouvement, puisqu'avec un nouveau point haut par rapport à ce point haut significatif, eh bien, en fonction de l'évolution future, nous sommes maintenant prêts à repasser dans un flux haussier pour ce qui est du court terme. Donc pour demain, l'enjeu sera d'essayer de préserver ici cette zone des 4415, dans une moindre mesure ici les 4400 points. Tant que ces deux zones ici restent support de la tendance et qu'elles ne sont pas attaquées outre mesure, eh bien nous avons ici finalement une tendance qui est relativement dynamique et qui peut nous emmener assez rapidement sur les 4463 points, voire même ici les 4496, prochaine zone majeure à atteindre si la hausse continue. Sur un retournement possible, alors comme je vous l'ai dit, tant qu'on reste au-dessus des 4400, 415, rien de grave, il faudrait vraiment revenir sous cette zone ici des 4335 points. Alors on a un plus bas à 4337, donc 332 c'était un ancien retracement, donc voilà, c'est je dirais dans cette zone là. Si on attaque ici cette zone de point bas et que l'on commence à s'enfoncer, effectivement il y aura un signal de retournement. Et puis dans le cas d'une baisse, donc à partir de demain, nous aurons cette zone de support ici qui passera non loin des 4350 points, qu'il faudrait préserver ici pour ne pas avoir de rupture de dynamique liée à une éventuelle cassure de cette zone de support. Donc les zones à surveiller demain, je schématise. 4400, 415, tant que c'est support, on est sur une dynamique relativement forte qui pourra nous emmener ici sur 4463, voire 4496 sur plusieurs jours. Sur une rupture de l'une ou de l'autre de ces deux zones, voire les deux, tant que l'on reste au-dessus des 4335, on a une neutralisation de la tendance. Le fait d'avoir ici un nouveau point haut avec un retour à l'intérieur du range pourra même, sur le long terme, pourra nous envoyer des signaux baissier, puisque nous aurons dans ce cas-là un échec de continuité de cette tendance. Par contre, une rupture ici des 4330-35 eh bien, validerait un possible retournement de tendance par une entrée dans une phase de consolidation un peu plus dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40.
Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis donc les statistiques, alors les statistiques qui n'ont pas été respectées aujourd'hui, je rappelle que nous avions 60% de probabilité antérieure de séance baissière, donc toujours à partir du niveau d'ouverture, donc là on est tombé dans les 40%, et puis on avait une très forte probabilité, à plus de 80%, d'avoir donc une baisse, alors toujours en fonction du niveau d'ouverture du jour, hein, donc par rapport ici aux 4395 points, mais sur 5 jours, hein, donc avec un objectif de mémoire à 35 points aux alentours des 4360 points. Donc nous verrons si cette très bonne statistique est respectée dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.